Maintenant, on va commencer à faire un diagramme à secteur en utilisant le tableau de données qui représente la répartition des étudiants du Master 6 selon le type de mission du stage réalisé en 2017-2018. D'abord, il faut créer les deux fichiers HTML et CSS. Donc ici, j'ai juste récupéré ce qu'on a fait dans la première partie. Et j'ai rajouté deux modifications. La première modification, c'est le titre. Ici, j'ai mis diagramme à secteur. Et la deuxième modification, dans le partie body, j'ai rajouté une ligne pour présenter le nom du graphique. Et ici, j'ai mis nombre de stagiaires par type de mission 2017-2018. Maintenant, on va commencer dans la partie de JavaScript. D'abord, il faut déterminer le rectangle. Il faut créer la variable svg d3 select body append svg et je vais rajouter deux attributs qui correspondent à la longueur et à l'auteur du rectangle. At 8 height 500. La longueur d'ici j'ai mis 1000 et l'auteur j'ai mis 500. Maintenant on aurait une variable qui contient le tableau de données va data égale crochet. Il y a une différence si on veut définir une variable qui correspond à une liste des valeurs et une variable qui correspond au tableau de données. Il faut rajouter les parenthèses. Les parenthèses qui va présenter le contenu dans une ligne du tableau. Dans les parenthèses, on doit définir le nom de la colonne et ses valeurs. Exemple, pour la première ligne, la première colonne s'appelle type de mission. Ses valeurs est PI décisionnel. Virgule pour passer à la deuxième colonne. La deuxième colonne, je vais nommer nom avec sa valeur 8, virgule. Virgule pour passer à la ligne suivante dans le tableau de données. On va refaire pareil pour tous les autres. Type de mission CRM virgule nom égale 1. Type de mission data mining data science virgule nom 15. Type de mission statistique étude virgule nom 2. Voilà, on a déjà bien déterminé la variable data qui correspond au tableau de données. Maintenant, afin de créer un diagramme à secteur, il faut déterminer les trois parties principaux. La première partie, c'est la base du diagramme. La deuxième partie, c'est les segments. La troisième partie, c'est la section qui peut regrouper les différents segments et définir l'emplacement du diagramme. Pour la base du diagramme, il faut créer une variable. Ici, j'ai mis base diagramme. En utilisant la fonction d3py pour déterminer d3py. Ici, on va récupérer les valeurs dans la deuxième colonne du tableau de données. Function
return point virgule data. Maintenant, on va afficher la base du diagramme. Voilà, la base du diagramme, on a déjà créé. Maintenant, on va passer à la partie de serment. On a créé une variable, elle s'appelle serment, en utilisant la fonction des trois arcs. Avec cette fonction-là, il y a plein d'attributs qu'on peut rajouter, comme le rayon à l'intérieur, le rayon à l'extérieur, l'angle. Ici, je vais rajouter le rayon à l'intérieur, inner radius, j'ai mis 0. Le rayon à l'extérieur, outer radius, j'ai mis 200. Voilà, les serments, ils ont bien créé. Maintenant, on va passer à la troisième partie, c'est la section. Section égale SVG, à peine G. G ici, c'est un élément qui nous indique qu'il faut regrouper les formes SVG ensemble. Select all part. On va sélectionner tous les données dans la base du diagramme. Bon, data, base, diagramme. Maintenant, on va appliquer tout ça avec la variable de serment. Section. OK. On va ajouter une attribut de serment, des serments. Voilà, on peut voir que le diagramme qu'on a obtenu, qui a été correctement placé. Donc, pour fixer ce problème, on doit rajouter une attribut, elle s'appelle transform. Cet attribut qui peut nous aider à placer le diagramme à secteur au milieu de la zone de dessin où est-ce qu'on veut. On va rajouter ici une attribut, ça s'appelle transform, avec une fonction translate. Ici j'ai mis de 250 pour le premier paramètre qui correspond avec les arcs des abscisses, et 250 pour le deuxième paramètre qui correspond aux arcs des ordonnées. Si on n'a pas rajouté cet attribut, donc JavaScript qui va comprendre que les coordonnées sont 0, 0. Maintenant, dès que le diagramme a été créé, mais on voit que toutes les parties ils ont de même couleur. Maintenant, on voit que chaque partie qui a une couleur différente. Donc, on doit créer une variable, elle s'appelle couleur, en utilisant la fonction D3 scale ordinal. Et ici, on doit choisir le nom de palette de couleurs. Il y a plein on peut choisir ici. Il y a un exemple, je choisis de nom de palette, ça s'appelle Dark 2. Et maintenant, ici, on doit rajouter une attribut pour colorer toutes les parties avec les couleurs différentes. View, function, day, return.
Voilà. Maintenant, on voit que les parties du diagramme qui ont de couleurs différentes. Maintenant, pour bien visualiser, donc il faut rajouter les libellés pour chaque partie et les légendes. Donc on aurait une variable qui s'appelle libellé. Va libellé égale D3 select G. Avec les données sur la base du diagramme. Maintenant, on doit définir la classe de cette variable. Ici, j'ai mis classe inside true pour tous les libertés, pour tous les libellés de chaque partie qui seront affichés à l'intérieur du diagramme. Et maintenant, on doit remplir chaque partie avec chaque libellé. Les libellés ici, on va afficher le nom d'étudiants par chaque type de mission. Maintenant, on doit définir la position de chaque libellé, de chaque partie. Voilà, maintenant on va voir que le nom d'étudiants par chaque type de mission qui sont bien affichés dans chaque partie du diagramme. Maintenant, on va rajouter des légendes pour comprendre bien quelle partie qui correspond à quel type de mission du stage. D'abord, il faut définir la position de légende qu'on va afficher. On va créer une variable légende égale svg append g. Il faut rajouter une attribut transform pour placer où on veut. Transform translate. Ici, je vais mettre 500 et 100. Maintenant, on va créer une variable légende qui va modifier chaque légende qui correspond à chaque partie. La classe de cette variable, il faut définir c'est la ben.
Et il faut rajouter une attribut transform pour déterminer où est on veut les légendes qui seront placées. Transform. Voilà. Maintenant, là, on a défini les symboles de chaque type de mission. Donc, le symbole ici que je préfère de rayer les rectangles. Légende, appelle rect, avec la longueur c'est 20 et l'auteur est 20 aussi. Voilà, maintenant on va voir que les cartes symboles, cartes rectangles qui correspondent à quatre types de missions dans le tableau de données. Maintenant je vais colorer cartes rectangles pour avoir la même couleur avec quatre parties du diagramme. Voilà. Les couleurs ils sont bien affichées. Maintenant, on va rajouter les textes qui correspondent à chaque rectangle. On va faire légende, à peine, texte. On doit définir la classe de syllaben, true, test function, d. Type de mission, c'est la colonne qu'on veut. Voilà. Les textes qui sont affichés. Par que c'est très mal placé, donc on peut modifier le texte dans la même ligne avec les symboles. Donc on va rajouter les attributs. J'ai mis ici, ça fait 30. Y, j'ai mis 20. Voilà. Maintenant, ça va mieux. Et maintenant, on peut afficher chaque texte avec la couleur qui correspond à son rectangle. On va rajouter une attribut function d return couleur. Voilà. Maintenant, on a déjà créé la légende du diagramme. Voilà. Donc c'est bien fini. Bon courage à tous.